Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle en fait? Selon Daniel Goleman, il y a 4 compétences clés derrière tout ça. Il y a la connaissance de soi, il y a aussi la conscience sociale, la maîtrise de soi et la gestion des relations. Je vais aller un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que ça comprend la conscience de soi? En fait, c'est la capacité à lire ses propres émotions. Pourquoi? C'est que quand on comprend nos émotions, on peut mieux les gérer. En intelligence émotionnelle, souvent, on va devenir émotif. Une émotion, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Par contre, il y a des choses qu'on contrôle, c'est-à-dire nos humeurs. Nos humeurs sont de faible intensité, mais c'est des émotions aussi qu'on peut contrôler. Donc, quand on est capable de s'attraper au vol et de dire « Ouh, je suis en train de devenir agressive », comment je suis consciente de mes émotions? C'est de cette façon-là. Donc, je suis capable de m'attraper au vol pour peut-être changer mon comportement et m'adapter dans la situation. La conscience sociale, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est d'être à l'écoute des autres. Donc, quand je suis dans une discussion avec quelqu'un, puis que je vais avoir la personne qui devient toute rouge, elle devient plaquée, on voit qu'elle est en train d'avoir une émotion. Donc, c'est de détecter cette personne-là dans son non-verbal, dans les mots qu'elle va utiliser, dans le thème de sa voix, mais aussi dans les mots qu'elle va utiliser concrètement dans les réponses. Elle va se fermer. Est-ce qu'elle va être ouverte à discuter? Donc, c'est vraiment important d'avoir une conscience sociale. La conscience sociale, c'est de comprendre, de ressentir et de réagir aux émotions de l'autre, dans la théorie. L'autre chose que je vous ai mentionnée, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est de s'auto-gérer. Donc, quand je vous parle de vous attraper au vol, pour moi, c'est très physique comme action. C'est-à-dire que si j'ai des enjeux puis que je ne suis pas capable de m'auto-réguler et, comme on dit, on pète notre coche, ça l'arrive, c'est qu'on a manqué un peu d'auto-gestion. Donc, comment je peux faire pour m'auto-gérer? Bien, des fois, c'est d'avoir des petits trucs, de prendre un recul, de se dire, OK, ce matin, je vais avoir une discussion avec quelqu'un qui va être peut-être un petit peu difficile. Comment je peux me préparer? Qu'est-ce que je peux anticiper avec cette personne-là pour apprendre à me gérer? Donc, ça s'apprend. La beauté en intelligence émotionnelle, c'est pas une intelligence qui nous est donnée quand on est. On peut développer et avec des compétences de leadership, c'est un élément clé. Quand on a une bonne communication, quand on a une bonne connaissance de soi, quand on a une conscience sociale, et le dernier, dans notre gestion des relations, quand on est capable d'interagir, d'entretenir nos relations. Et la gestion des relations, c'est d'inspirer, c'est d'influencer, puis à quelque part, un leader, ça a besoin d'être tout ça. Maintenant, comment faire pour évaluer votre intelligence émotionnelle? Il y a différents trucs qui existent, des tests que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Avec Action Coach, on a accès à des tests avec une compagnie qui s'appelle Assessment 24/7, qui nous permet de faire des évaluations sur vous-même, donc des tests psychométriques que vous allez évaluer toutes vos compétences de gestion de leader, mais surtout d'intelligence émotionnelle. On a aussi un test qui s'appelle le 360. À ce moment-là, on va travailler avec votre équipe. On va travailler avec vos collègues, vos employés, vos pairs et même des gens à l'extérieur pour leur poser des questions en lien avec vos compétences de leadership et bien entendu votre intelligence émotionnelle pour savoir si ma perception de moi-même, elle est X. Est-ce que la perception de mon employé est la même ou elle est différente? Puis de cette façon-là, vous allez découvrir, on appelle ça des fameux blind spots ou des angles morts, parce que ça se peut que vous vous percevez comme une personne qui n'est pas empathique, qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas vraiment impliquée avec ses employés, mais que quand vos employés vous évaluent, ils vous disent « Ouh, coucou, tu es vraiment empathique, puis on voit que tu écoutes. » puis que tu es là pour nous. Donc, ça va vous permettre aussi de renforcer vos forces puis de travailler sur vos points à améliorer.